j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été. Nous approchons de la rentrée et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de faire une petite offre, de proposer des packs, que ce soit avec le 77 que vous connaissez, hein, le New Generation que voici, le 44 avec lequel je fais mes tirages actuellement et qui résonne beaucoup quand on regarde ce qui peut ressortir des parts d'ombre, des choses que l'on a à travailler. Je vous propose aussi à la fois le tapis, la trousse pour mettre vos jeux à l'intérieur. Hein, vous l'avez sur une autre vidéo, vous pourrez aller voir si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Elle est assez grande, elle fait plus de 33 cm et 18 de hauteur. Donc on y range son tapis dedans, qui est réversible. Derrière, il est gris et vous avez l'arbre du 44. Et devant, il est doré avec la lanterne au milieu, enfin bleu marine. C'est un velours très doux. Vous dire d'autres, et bien voilà, que ce soit le 44 avec les 77 ou le pack avec les deux jeux et le kit voyage, ou alors carrément le kit voyage avec l'un des jeux, celui que vous n'avez pas, enfin bref, plein de possibilités avec cette rentrée. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un tirage et en espérant que ça vous apporte quelques réponses. Nous voyons avec la coupe quelque chose de plutôt heureux et appuyer sur ce bonheur rapporté. Au centre, je vous la tourne, nous sommes sur la carte. Se recentrer sur soi-même, faire le point de la rentrée, c'est essentiel, c'est le sujet principal et qui nous préoccupe. Si jamais je regarde ce qui se passe dans la tête, c'est encore un peu flou, c'est dans l'ombre, il y a des choses cachées que l'on n'a pas tout de suite envie de révéler et donc ça reste un peu encore dans le brouillard, dans la nuit. Mais il y a quelque chose de très sage derrière tout ça. Disons qu'on amène les choses petit à petit. Je vous dirai après à quoi servent les cartes du 44 autour. Je les ai placées en fermant les yeux. Hein. Je n'ai pas travaillé là pour qu'il soit à l'envers, pas du tout. J'ai été agréablement surprise parce qu'en fait, quand on connaît les cartes, bien on sait que la lumière se trouve en bas de la carte, donc là comme elle est renversée, de ce que je peux voir, c'est l'ombre est en bas. Et pourquoi je l'ai fait comme ça, je tiens à le préciser aussi, c'est qu'on est quand même dans l'ombre du non-voyant, et donc c'est pour ça que c'est la part ombrageuse qui apparaît au moment où vous découvrez la carte. Donc, une certaine sagesse à garder, à cacher les choses pour se permettre de faire le point et de signer avec un collaborateur, de signer pour un futur projet, pour une maison, j'en sais rien, mais en tous les cas, on est dans ces choix-là. Donc, la sagesse, c'est de faire le point tout en restant, j'allais dire, secret. Il y a des choses qui dorment encore. Alors, il y a un rapport aussi avec la nuit, le lit, et peut-être des choses qui sont dans nos rêves les plus lumineux. Peut-être qu'avec vous, vous allez emporter quelque chose de ces rêves. Vous allez faire un choix à partir de ceci, un choix sage, et vous allez faire le point sur ce qui peut vous aider. Dans quoi ces rêves peuvent vous apporter quelque chose de concluant où vous pourrez signer
avec la réponse qu'ils vous auront apportée. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est comme si on nous disait, bah, aie confiance en le temps que les choses se placent, en le temps que les choses se fassent, et nous verrons aboutir ce sur quoi nous concentrons. Alors, ça, c'est la consultante, c'est vous, mais c'est aussi, ce sont les empreintes que nous avons de cette année-là qui vient de passer et de ce qui a peut-être dormi un petit peu, mais qui laisse son empreinte. Et donc, s'il y a des traces, des rêves, des choses qui restent malgré tout, on dirait que ce qui est dans notre tête, qui est peut-être encore flou, va se concrétiser, va laisser son empreinte dans la concrétisation des faits, dans la matérialisation. On ne peut pas vraiment voir encore comment ça va se profiler à l'horizon. On a plutôt intérêt à faire un chemin intérieur. À regarder qu'est-ce qu'on a en soi qui reste en mémoire et qui peut ressurgir et nous aider aujourd'hui à avancer vers là où on veut avancer. Moi, je vois plutôt ça de manière très positive parce que finalement, avec cette rentrée, on va mettre des choses en place par étapes. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, on va faire ça de manière très méthodique et on va avancer avec des signatures à la clé et puis qu'on peut y aller les yeux fermés, hein, croyez en cette mémoire, en ce que vous avez en vous, ces projets sur lesquels vous faites le point, et puis organisez-les de telle manière à ce que ça puisse se synchroniser avec tout ce que vous mettez en place. Ça, c'est donc ce qu'on ramène d'un passé proche, hein, puisque c'est le karma, et on nous dit, bah, là on a envie de bâtir quelque chose, ça peut être bâtir une société, ça peut être bâtir une famille, mais on est dans l'idée de construire, d'amener quelque chose de plus sécure. Et c'est plutôt bénéfique parce qu'on a le soleil qui nous accompagne, le triomphe, une force lumineuse qui est pleine de feu et qui peut franchement aider à bâtir, même si on fait peut-être des rêves éveillés. Il y a la possibilité, alors là en bas c'est ce qui nous freine, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ce qui nous freine, c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'on pourrait avoir l'envie de bâtir avec un homme, mais là non, on nous dit, il faut bâtir à partir de son côté sensible, hein. On va prendre l'inverse puisque c'est ce qui freine. Il y a peut-être une personne, plutôt du côté masculin, ou qui a du mal à se construire, et à ce moment-là, ça nous freine nous aussi, ou alors c'est quelqu'un qui a envie de bâtir, mais sans l'homme, parce que ça peut être un frein, et il y a des personnes comment c'est pas facile
à dire, mais des personnes peuvent être accompagnées de n'hommes pas très aidants, et parfois ça peut être un sujet lourd. Donc l'homme, là, pour l'instant, on peut dire qu'il nous freine et qu'il faut avoir la sensibilité de la femme pour bâtir ce qu'on a envie. On ramène, en fait, on a cette force masculine tout en ayant la sensibilité féminine. D'accord? Ce qui freinerait, ce serait plutôt ce côté trop dirigiste parfois de l'homme. Et dans nos mérites, c'est de bâtir et de croire en notre force lumineuse. Les choix que l'on fera se feront à partir du point central, à partir de notre recentrage et à partir de ce que l'on aura comme solution claire. Bon, écoutez, moi je vois que les choses vont s'éclaircir petit à petit. Laissez le temps au temps, soyez patient et on devrait voir une entrée plutôt, plutôt sur un recentrage direct et sur ce qui peut évoluer par la suite. Mais pour l'instant, on reste encore dans l'introspection, dans ce que l'on veut perfectionner, hein, avec cette lune aussi cette nouvelle lune en Vierge. Et il faut savoir se fier à des rêves qui laissent leurs empreintes et qui peuvent nous apporter une réponse et une solution claire. Voilà, j'espère que vous avez tout vu. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous surtout.